Victoire du Barça qui fait du bien au moral, les amis. Ça fait du bien de gagner sur un gros score en plus de ça et qui va permettre au Barça de sortir la tête de l'eau. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça qui gagne 5-1 à l'extérieur contre Mallorca. Quand on voit l'entame de match, on se dit, on est très loin de penser qu'on va écraser, qu'on va mettre autant de buts, qu'on va finir sur une bonne petite manita. Mais finalement, oui, le Barça a su se réveiller, surtout par son individualité et l'individualité qui fait le plus de différence individuelle, une individualité individuelle, j'ai nommé évidemment Lamine Yamal. Donc la victoire du Barça retrouvée en Liga coïncide avec le retour aussi sur le terrain de Lamine Yamal en tant que titulaire. Est-ce que c'est un hasard, encore une fois? Pas forcément. Maintenant, on va passer un petit peu. Je vais être un petit peu plus critique quand même, parce que l'entame de match, encore une fois, elle est sur la lancée de ce qu'on a vu depuis les derniers matchs, c'est-à-dire un Barça qui n'a pas ce contrôle-là, qui dégage les ballons beaucoup trop facilement, qui n'a pas la patience de faire monter le bloc, d'avoir des séquences de possession, garder un petit peu le ballon, le faire tourner, faire sortir un petit peu l'équipe adverse, on attaque, voilà. Alterner entre le jeu direct et le jeu aussi un petit peu plus de possession et être un petit peu plus patient, parce que balancer constamment vers l'avant, ça va marcher, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas du football américain, c'est du football. C'est du football, du vrai football. Et le football comme ça ne peut pas fonctionner constamment, surtout quand tu joues de manière verticale et très directe, et surtout avec un jeu très long. C'est surtout ça, surtout le jeu long. Le problème, c'est pas d'être vertical ou direct, forcément, mais de balancer long pour tes attaquants et de les envoyer en profondeur et qui fassent des grands sprints sur 30-40 mètres. Quand tu n'as plus la fraîcheur physique, ça peut pas forcément fonctionner. En début de saison, quand les joueurs sont très en forme, ça peut marcher. Ça peut marcher, il peut y avoir cette fraîcheur, cette lucidité aussi, de par cette fraîcheur, bah du coup, tu as le ballon et tu as encore la force, l'énergie pour aller faire une frappe, faire une bonne passe assez précise. Là, c'est plus forcément le cas. On a un Barça un peu fatigué, donc il faut s'adapter aussi et jouer avec les joueurs que tu as aussi, jouer sur les qualités de tes joueurs. En première mi-temps, Lamine Yamal était beaucoup trop esselé. Par exemple, comme les autres attaquants, en fait, on avait un bloc, revoyez le match, vous allez voir, enfin moi c'est l'impression que j'avais, on avait un bloc du Barça qui défendait, qui était assez bas, on essayait de sortir les ballons, de temps en temps courts, de temps en temps longs, et on avait les trois devant qui étaient beaucoup plus hauts en fait. Donc on a un bloc un petit peu découpé entre le milieu très compact et la défense, et les attaquants qui sont très hauts et qui fixent la défense adverse très haut, et qui attendent des longs ballons. Mais t'envoies un long ballon, au bout d'un moment, c'est compliqué. Lamine Yamal, faut qu'il touche un maximum de ballons. Pedri, faut qu'il touche un maximum de ballons. Faut que ces deux joueurs-là touchent un max de ballons pour produire du football. Et regardez, la deuxième mi-temps, Lamine Yamal, il a touché beaucoup plus de ballons et il a pu faire la magie. Sa magie à lui. Ce qui nous fait aussi gagner le match quand même. Principalement, cette victoire-là du Barça, elle est grandement due à Lamine Yamal. La qualité de ses passes, l'extérieur du pied, il nous a fait que ça après. C'était un ballon cheaté, truc cheaté, extérieur. À chaque fois ça partait bien pour Pau Vitor pour finir sur le but. Pau Vitor qui après tire, je crois, je sais plus exactement, mais il y a un autre but derrière. Voilà, donc cette deuxième mi-temps avec beaucoup de buts comme ça nous fait pas. Il faut pas qu'on oublie aussi que en première mi-temps, on a continué sur un football qui marche pas forcément en ce moment, et il faut aussi travailler là-dessus. Ce n'est pas négatif, parce que cette victoire-là, elle fait énormément de bien au moral, parce qu'on arrive à sortir la tête de l'eau, comme je l'ai dit, ça fait du bien. On n'avait pas gagné en Liga depuis je sais plus. On avait perdu contre la Sociedad, match nul contre le Celta, on perd la dernière fois contre Las Palmas à domicile. Donc il était temps de retrouver le chemin de la victoire, et là le chemin de la victoire il est plutôt pas mal, parce que c'est le chemin qui te mène à une manita. Donc
Ça fait plaisir, surtout Mallorca qui sont 6e au classement. On avait dit que c'était pas une équipe facile. Mallorca, c'est une équipe qui encaisse pas beaucoup de buts. 15 matchs, 13 buts encaissés, je crois, donc ils encaissent moins d'un but par match. On en a mis 5 chez eux. On peut pas dire que c'est... on peut chipoter un petit peu. Moi, c'est pas ce qui me dérange, c'est forcément pas d'avoir mis 5 buts. Ce qui me dérange, c'est le contenu de la première mi-temps. Maintenant, la deuxième, pourquoi on a gagné, c'est grâce aux différences individuelles. Et ça, c'est quelque chose de positif parce que il y a du positif et du négatif. C'est positif pour Lamine Yamal parce que au moins il revient de blessure et il revient bien, il retrouve un petit peu ses sensations et ça fait plaisir. Il retrouve ses sensations pour faire parler ses qualités de passe surtout, parce qu'il a fait beaucoup de passes décisives cette saison. Derrière, on a un Rafinha qui marque là, un doublé encore ce soir, je crois, au moins 2, il me semble. Frenkie de Jong qui fait une bonne rentrée aussi. Frenkie de Jong qui a une... Ça, c'est assez intéressant, on verra peut-être demain dans l'analyse. Mais de Jong qui est rentré à la passe d'Olmo à un poste dans une position beaucoup plus haute sur le terrain. Donc intéressant, sachant qu'en plus il finit avec un but et une passe D. Je crois une passe D pour Pau Vitor. Donc ça c'est intéressant aussi. Pourquoi pas voir un Frenkie de Jong peut-être un petit peu plus haut. Lui qui est très critiqué pour sa passivité défensive. Peut-être que de le voir un peu plus haut, même s'il n'a pas la qualité technique, l'explosivité, il fait pas autant de différence qu'un Dani Olmo. Mais en tout cas, là, il est rentré, et il a fait de bonnes choses. Il a apporté, il était dans les bonnes positions, il était là où il fallait, quoi, quand il le fallait, et pour marquer, pour reprendre sur le but et tout ça. Donc, ouais, c'est assez positif et ça va mettre en confiance un petit peu Frenkie de Jong. Ça permet à Lamine Yamal de retrouver ses sensations. Et Pau Vitor, qui n'a pas beaucoup joué, qui n'a pas beaucoup eu sa chance, qui aurait pu être titulaire, et peut-être qu'on peut dire qu'il aurait dû être titulaire, même si Ferran Torres a marqué un petit but, c'est sympa. Avec un peu de chance, tout ça, c'était un peu brouillon. Mais Pau Vitor, son entrée, elle est positive. Il a fait du bien de par ses appels, sa disponibilité, tout ça. Et tu sens que Pau Vitor, techniquement, il est un peu plus adroit que Ferran Torres. Ferran Torres, dans l'activité, dans la volonté, c'est bien, mais Ferran Torres a été beaucoup trop brouillon sur ce match. Alors il ouvre le score et c'est bien. Mais après, derrière, ça ne suit pas, malheureusement. Il a eu pas mal de ballons pour mettre un deuxième but, pour produire des actions, peut-être qui auraient pu être dangereuses, amener un but, et à chaque fois, c'est très peu précis. Et puis voilà, quoi. On a un Barça, du coup, qui est très brouillon devant, où il y a beaucoup de déchets. Et ce Barça-là, en ce moment, avec Lewandowski, la dernière fois, sur les derniers matchs, tout ça, depuis qu'il n'y a plus Lamine Yamal, on a un problème devant d'efficacité, de dangerosité vraiment sur les cages adverses, tout ça. Et le fait qu'on ait retrouvé un Lamine Yamal, déjà, on gagne à nouveau en qualité technique, évidemment, en efficacité, en qualité de passe, justement pour amener ces actions très dangereuses là. Parce que la passe pour Rafinha, c'est un caviar monumental de la part de Lamine. Un caviar monumental. Rafinha, il n'a plus qu'à la pousser dans les buts, j'ai envie de dire. Alors, tout à son honneur, il a marqué Rafinha, il fallait être là, il fallait faire l'appel, il fallait marquer. Je dis pas le contraire. Mais la passe, elle fait tout, quoi. Elle est millimétrée, elle arrive devant, t'as plus qu'à la... Tu vois. Et ça, il n'y a personne d'autre qui sait le faire, à part Lamine Yamal. Donc, on a retrouvé un Barça un petit peu plus plaisant en deuxième mi-temps. Maintenant, il faudra faire gaffe et bien retenir ce qui s'est passé en première mi-temps pour éviter de déjouer, en fait. D'éviter de tomber dans un truc où il faut faire de l'ultra verticalité, jeu trop direct, on balance trop. Il faut que ce Barça-là soit un peu plus patient. On n'a plus la fraîcheur du début de saison. Il faut être un petit peu plus patient par moment dans le jeu, alterner un petit peu plus. Ça reste positif, comme je l'ai dit, c'est une très bonne opération. Le Barça qui retrouve le chemin de la victoire, avec 5 buts en plus de ça, des joueurs qui reprennent aussi de la confiance, d'autres qui ont pu se reposer comme Lewandowski. Je regrette que Koundé n'ait pas pu se reposer un petit peu. Mais bon, voilà, Robert s'est reposé, Eric Garcia a repris des minutes pour faire des tournées et souffler certains. Pedri et Casado qui sont sortis aussi en cours de match, histoire de souffler. Même Rafinha qui est sorti. Frenkie de Jong qui a repris de la confiance. Pau Vitor qui a montré qu'on pouvait aussi de temps en temps lui faire confiance, le mettre sur le terrain parce qu'il est là, il répond présent. Donc voilà, franchement, il y a énormément de positifs, même s'il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit,
les choses un petit peu plus négatives. On se retrouve demain les amis pour l'analyse. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions, n'hésitez pas à aller me poser des questions. Voilà, bonne soirée, à demain.